Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse d'être de nouveau parmi vous pour cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la liste électorale peut être utilisée pour les prochaines élections selon le rapport de l'OIF. Toutefois, des anomalies ont été constatées et devraient être corrigées, toujours selon ce rapport. Cette organisation a également félicité la CENI pour son ouverture aux diverses entités et sa transparence. Les détails avec ça, Sylvain. Sur les 11 43 836 électeurs inscrits sur les listes électorales, moins de 0,1% d'anomalies ont été constatées selon le rapport de l'OIF ou Organisation internationale de la francophonie. L'OIF a toutefois déclaré à la fin du rapport que la liste électorale peut être utilisée pour les prochaines élections, mais que des mesures doivent être prises concernant ces anomalies. L'OIF a également félicité la CENI pour son ouverture aux diverses entités concernant la refonte de la liste électorale et d'avoir permis aux citoyens qui n'ont pas d'acte de naissance et de CIN d'en jouir grâce aux tribunaux forains. Dans son rapport, l'OIF a indiqué que la CENI devrait maintenir une approche ouverte à tous les acteurs afin de renforcer la confiance et la participation de tous au processus électoral. L'OIF a mené une audite à 2 reprises, du 15 au 24 mars et du 14 au 26 juillet, qui ont permis la publication de ce rapport. On poursuit avec les actualités sociales. Plus de 4000 habitants de la commune urbaine d'Ambatoulampi bénéficient d'eau potable gratuite depuis juin. C'est la concrétisation de la promesse du président de la République et de la promesse faite par le maire de cette localité qui est de fournir de l'eau potable à la population. Détails sur les images de Yves Janel. Dans la commune urbaine d'Ambatoulampi, l'eau s'achète à 1000 arrières le bidon de 20 litres. Une famille utilise environ 10 bidons par semaine et dépense environ 10 000 arrières par semaine, ce qui fait 40 000 arrières par mois. Selon eux, se procurer de l'eau devient difficile à cause de l'inflation. Les gens ne peuvent pas non plus construire des puits car rares sont les endroits où on peut creuser. Et si cela était, ils se heurteront toujours au tarissement des puits durant la saison hivernale. Depuis le mois de juin, 9 Fouktan de cette localité ont bénéficié d'eau potable gratuite grâce à la collaboration de la commune à travers le maire Koutumalala Dimbinyavumik et de la Djirama. Pour le Fouktan de Bemasouan Dratsim, plus de 60 ménages y viennent chaque jour pour s'approvisionner en eau. La borne fontaine est ouverte les matins de 6h30 à 8h30, le midi de 13h à 14h et l'après-midi de 16h à 18h. En plus de l'approvisionnement en eau potable, la commune d'Ambatoulampi a également bénéficié de nombreuses infrastructures présidentielles, telles que des écoles Manarapench, des hôpitaux Manarapench, des routes, des stades et des bureaux municipaux Manarapench. La plupart sont en attente de leur inauguration. Toujours dans ce contexte, le Fouktan de Bouichin B2, dans la commune de Mantassou, a bénéficié d'un CEG. C'est un grand soulagement pour les parents d'élèves de 3 Fouktan, car auparavant, leurs enfants devaient faire 17 km pour rejoindre le CEG le plus proche. Le reportage de Jean-Claude Ndjamalal. Les 3 Fouktan de la commune de Mantassou se sont plaints depuis des années de ne pas avoir de CEG, a indiqué le maire. Les élèves étaient donc contraints de parcourir plusieurs kilomètres jusqu'au chef-lieu de la commune s'ils veulent poursuivre leurs études. Pour résoudre ce problème, un CEG constitué de 2 salles de classe a été construit dans le Fouktan d'Ambouchin B2. Selon les parents d'élèves, cette nouvelle infrastructure atténuera les difficultés auxquelles ils font face. La réalisation de cet établissement est le fruit de la collaboration du maire avec les divers responsables de cette localité. Par ailleurs, 80% de la population de la commune de Mantassou ont bénéficié d'eau potable. Toujours selon le maire, la construction de nouvelles écoles se poursuivra dans d'autres Fouktan.
Et une petite famille d'Ambatoulampi Antirabé vivant dans la fabrication de pop-corn vous sera présentée à travers ce reportage de Fantasena Mireille et de Yves Janel. Célestin et sa famille, composée de 8 personnes, travaillent ensemble dans cette petite entreprise qui fabrique du pop-corn à Bemasonj Est, commune d'Ambatoulampi à Antirabé. Pour commencer, il cuit le maïs dans ce récipient spécial. Tous les types de maïs conviennent, à condition que le maïs soit sec, explique-t-il. Il faut 8 minutes pour cuire le maïs. 2 personnes sont nécessaires pour le faire. Une fois cuits, on les place dans ce récipient pour qu'ils les explosent. Cette famille exerce depuis 20 ans. Elle peut produire 100 à 200 kilos de maïs par jour et travaille du lundi au samedi. En plus de ce qui est vendu ici au marché d'Ambatoulampi, ils fournissent également d'autres villes avoisinantes. À part la fabrication de pop-corn, la famille cultive également du soja, du haricot et du riz. Et de retour à Antananarive, comme à son habitude, la ministre de la Population, Souafilira Princia, est venue au chevet des démunis à travers le projet Zuma Fifanampin. Pour ce jour, elle est allée dans les alentours du CEG Anousbé. Plus de 300 personnes y ont reçu du riz, des légumineuses, de l'huile, du sucre, du savon et des couvertures pour se protéger en ce temps d'hiver. Elle a également incité ces gens à entrer dans une association, notamment Vayav Miavse, Lela Majanjekchasi Ulkenj et TAF, pour pouvoir leur faciliter l'octroi d'emploi et améliorer leurs conditions de vie, le programme Zuma Fifanapin ou Vendredi d'entraide et la concrétisation de l'engagement du président de la République qui est la protection sociale. Et puis, il existe des milliers de volontaires à Madagascar. Ils opèrent et sont actifs dans plusieurs domaines. Le pays en a besoin, notamment pour aider lors des intempéries ou lors des sécheresses qui surviennent souvent. Une porte ouverte se tient sur le parvis Analakil pour faire connaître leurs activités. C'est Sylvain Braz de Nilsson. Les volontaires opèrent dans plusieurs domaines. Récemment, ils ont participé à la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Ils travaillent également dans le sud et dans les endroits où les cyclones sont passés. Ils travaillent au profit de leurs prochains, aident la communauté et sont en charge de nombreuses et diverses campagnes. Pour le cas de cette organisation non gouvernementale, par exemple, éduquer et protéger les enfants est également l'un de leurs principaux intérêts selon leur explication. À partir d'aujourd'hui et pendant 2 jours, des dizaines d'organisations non gouvernementales travaillant à Madagascar exposent et font connaître le travail des volontaires et les emplois humanitaires. De nombreuses offres d'emploi seront disponibles pendant cette période, en plus des différentes campagnes de sensibilisation. Et direction en Birmanie où Aung San Suu Kyi n'est plus en prison. L'ancienne dirigeante chassée il y a 2 ans par un coup d'état militaire a été transférée dans un bâtiment gouvernemental, de quoi améliorer ses conditions de détention alors qu'elle a été condamnée à 33 ans de prison par la junte au pouvoir. France 24. Elle est encore loin d'avoir retrouvé la liberté. Mais Aung San Suu Kyi semble avoir gagné un peu de confort dans sa détention. L'ex-dirigeante birmane n'est désormais plus en prison, mais dans un bâtiment gouvernemental. Dans la nuit de lundi à mardi, Aung San Suu Kyi a été transférée dans un bâtiment de haut niveau. La prix Nobel de la paix a également pu rencontrer le président de la Chambre basse du pays et elle pourrait s'entretenir avec l'envoyé spécial de la Chine pour les affaires étrangères, après avoir pu échanger il y a quelques jours avec le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, sa première rencontre avec un représentant étranger depuis sa détention. De quoi tenter de plaider sa cause, elle qui a perdu sa liberté au moment du putsch de l'armée du 1er février 2021. Un coup d'État que les militaires justifient par des allégations de fraude électorale lors de la victoire du parti d'Aung San Suu Kyi en novembre 2020. Depuis, elle a été condamnée à un total de 33 ans de prison.
En cause, des accusations de corruption notamment, mais aussi de possession de talkie-walkie illégaux ou encore de non-respect des restrictions en période de Covid. D'abord assignée à résidence, Aung San Suu Kyi a ensuite été transférée dans une prison en juin 2022. De quoi susciter de nombreuses inquiétudes pour son état de santé, elle qui est aujourd'hui âgée de 78 ans. Et l'ancien président Donald Trump est visé par de nouveaux chefs d'inculpation. Donald Trump est soupçonné d'avoir voulu effacer des vidéos de surveillance dans l'affaire des documents classés confidentiels. Des documents qu'il a emportés dans sa demeure en quittant la Maison-Blanche. France 24. Une villa de rêve, théâtre d'une tempête judiciaire. La résidence privée de Donald Trump en Floride n'a pas encore révélé tous ses secrets. C'est en tout cas l'avis des procureurs fédéraux en charge de l'affaire dite des documents classés secret défense. Des centaines de documents rangés illégalement dans ces cartons et discrètement surveillés par une caméra de surveillance. Avant l'arrivée du FBI à l'été 2022, Donald Trump aurait exigé que ces enregistrements soient effacés. La justice l'accuse d'avoir voulu faire disparaître des preuves de sa culpabilité. Des chefs d'accusation qualifiés de ridicules par l'ancien président. Ce n'est rien de plus qu'une tentative désespérée et agitée de la famille Biden et de leur ministère de la Justice d'harceler le président Trump et ceux qui l'entourent. Comme stratégie de défense, le milliardaire a choisi l'attaque en évoquant une ingérence électorale. Le candidat à la Maison-Blanche entend poursuivre sa campagne malgré ses soucis judiciaires. Son procès pour atteinte à la sécurité nationale aura lieu en mai 2024, en pleine course pour l'investiture républicaine. Mais une autre affaire pourrait bientôt le rattraper. Une enquête fédérale cherche à déterminer s'il a délibérément tenté d'inverser les résultats de la dernière présidentielle, et notamment son rôle dans l'assaut de ses partisans contre le Capitole. Parmi les chefs d'inculpation, il pourrait être visé pour complot à l'encontre de l'État américain. Pour terminer, en Israël, les mouvements de contestation se poursuivent. Ils étaient encore des milliers à manifester à Tel Aviv après l'adoption lundi de l'une des mesures clés de la réforme judiciaire qui vise à réduire les pouvoirs de la Cour suprême. Les manifestants dénoncent une remise en cause de l'état de droit. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou parle, lui, d'une correction mineure. France 24. Une détermination coûte que coûte. Malgré l'adoption du texte par la Knesset lundi, le mouvement de contestation ne faiblit pas. Plusieurs mois de protestation dans les grandes villes du pays pour dire non à la réforme de la justice voulue par le gouvernement Netanyahou. Pour ces manifestants, c'est l'avenir de la démocratie israélienne qui est en jeu. Nous n'arrêterons pas. Même si ça nous prend 1 mois, 1 an, 5 ans, nous n'abandonnerons pas. Israël restera une démocratie. On ne les laissera pas aller au bout de cette réforme. L'adoption de cette loi draconienne ne résistera pas à la Cour suprême. Et nous avons confiance en cette institution pour annuler cette loi. Le projet de loi limite la clause de raisonnabilité utilisée par la Cour suprême. Elle permet de censurer des décisions gouvernementales jugées inconstitutionnelles. D'autres points sensibles permettraient de donner plus de poids au gouvernement dans la nomination des juges. Malgré une contestation historique, l'une des plus importantes de l'histoire du pays, le Premier ministre campe sur ses positions. Nous avons dans notre pays une justice dont les membres se sont arrogés les pouvoirs du gouvernement, de l'exécutif et du législatif. Nous avons donc essayé de corriger tout cela. On dit que c'est la fin de la démocratie israélienne, mais dire cela, c'est stupide. Directement visé, Benjamin Netanyahou est accusé par les protestataires de vouloir instrumentaliser la justice à son avantage. Le Premier ministre est toujours visé par de lourdes accusations de corruption. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après le film La Petite Sirène. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva. Au revoir.